Gloire à Dieu. Barakwena. Gloire à Dieu. Barakwena. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont là, cette génération montante. Et nous les encourageons à aller toujours de l'avant par la grâce de Dieu et par ce que Dieu a établi. Donc, hier, nous avons introduit le message. Nous sommes allés pas à pas. Ce n'est pas un message nouveau. Ce n'est pas une parole nouvelle. Ce sont des choses que vous savez, mais qui ont été enfouies quelque part pendant des années parce que il y a d'autres choses qui semblent être un chemin facile. Jésus a dit que le chemin est large, mais qu'au fur et à mesure que son arrivée il va revenir, le chemin sera étroit. Et c'est dangereux, si tu tombes là-bas, on ne peut plus te récupérer. C'est dans cet esprit que j'ai abordé donc ce séminaire Arbre de vie. Il n'y a aucune forme de colère en moi, parce que je suis passionné et quand je parle avec passion, tu vas croire que je suis contre toi. Je ne suis pas contre quelqu'un, une personne. Ça, c'est important. Quand je suis engagé dans quelque chose, je ne le fais jamais ni à moitié ni à 99%. Je le fais à 100%. Il peut y avoir des erreurs, mais ce n'est pas un problème. Dieu me corrige et je vais de l'avant. Quiconque n'est pas corrigé ni corrigible ne peut pas progresser. Quiconque n'est pas enseignable ne peut pas aller de l'avant. Il y a des défis que Dieu m'a dit de relever. Et ces défis-là sont très, très, très importants. Et ce sont des choses, parfois je vous dis, pour vous faire comprendre la grâce de Dieu dans votre vie. Et quand vous comprenez ces choses-là, maintenant vous avancez pas à pas. Vous avancez parce que vous réalisez que c'est la vérité, je vais avancer avec ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, reprends tous les messages de base de Christ dans un style élémentaire pour que mes serviteurs et mes servantes reviennent à l'essentiel. Et avec ça, ils vont progresser d'une bonne façon. Par exemple, quand je parle d'accélération divine, certains ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je veux dire que tu ne peux pas prendre quelqu'un au milieu et de lui dire d'accélérer. On accélère, on commence quelque part à une vitesse et au fur et à mesure on accélère. On vous a fait défiler ce matin les décennies dans lesquelles nous avons vécu. Le mot accélération n'a pas commencé à la première décennie, ni à la deuxième décennie, ni à la troisième décennie. Ça a commencé, on dit croissance accélérée, ça a commencé à quatrième génération. Quatrième, donc quand tu comprends, ou c'est la cinquième, donc ça a commencé à ce moment-là. Et quand tu comprends ces choses-là, et donc tu vas aller de l'avant. Mais quelqu'un qui vient d'enfanter et tu dis d'accélérer, c'est difficile. C'est de ça que je veux dire. Voilà, donc c'est ça. Et ce sont des choses qu'on doit comprendre. Vous voyez bien, c'est 2000, 2009.
décennie de la croissance accélérée. Et cela est fait par le Saint-Esprit, ce n'est pas par les hommes. On ne peut pas décider de faire ça. C'est parce que le Saint-Esprit m'a dit croissance accélérée que j'ai dit on va faire, et c'est toute une année. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des mots quand je vous dis là, ne vous inquiétez pas. Je parle en tant que père, je ne parle pas en tant que critique. Donc en tant que père que je dis ça. Voilà, donc ce sont des choses qui, ce n'est pas un problème. Donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Quand je parle de délivrance, il faut comprendre de quelle délivrance il s'agit. Nous avons pratiqué et nous pratiquons encore la délivrance. Mais je dis la délivrance outrancière, où tu veux délivrer les gens sur n'importe quel démon, quelqu'un qui a besoin de contrôler sa chair. Toi, tu chasses les démons, il faut que tu sois intelligent. On ne peut pas délivrer quelqu'un de la chair. Il n'y a pas de délivrance de la chair. Alors qu'aujourd'hui, les gens se sont engagés là où ils doivent être donc disciplinés. Ils appellent ça démon. Vous allez conduire les gens en dehors. Un homme qui ne veut pas être discipliné, il vient vous voir. J'ai besoin de délivrance. Et vous vous levez pour chasser un démon. Est-ce qu'il y a un démon de l'indiscipline? Tu as déjà entendu ça? Démon de l'indiscipline? Ça n'existe pas. Donc retournons à ce que notre Seigneur nous a dit. Il y a des gens qui sont paresseux. Dieu a déjà dit, si le paresseux tu te couches, tu te lèveras et tu vas trouver que les autres sont partis te laisser. Si quelqu'un vient te voir, mes affaires ne vont pas, pose-lui des questions. Est-ce qu'il se lève très tôt le matin? Mais normalement, je me lève à 7 heures. Hein? Ah. Donc, parlez-lui du démon de 7 heures. Un homme qui se lève à 7 heures ne réussira pas. Un homme qui n'étudie pas ne réussira pas. Il veut aller à l'examen du baccalauréat. Toute l'année, il n'a pas étudié. Il vient te voir de faire accélération divine. Donc, il va te dire, pendant 8 mois, il n'a rien appris. Il va te dire à toi d'imposer les mains qu'en 15 jours, ce qu'il n'a pas pu apprendre là, il va apprendre en 15 jours. Et toi, tu vas accepter de poser les mains. C'est de ça que je parle. Donc quand je parle de certaines choses, c'est pour mettre de l'ordre là-dedans. Donc il y a des gens qui font de l'excès. Ce n'est pas contre. Nous pratiquons tout ça. Quand je parle de prière et jeûne, c'est à travers la prière et le jeûne que toutes ces choses-là sont allées. Je ne suis pas contre la prière et le jeûne. Non. J'ai quelqu'un dans ma maison, mon cher. Oui. J'ai quelqu'un chez moi. S'il y a jeûneur et prieur, c'est cette personne-là. Elle est assise devant moi. À 3 heures du matin, elle est debout. 3 heures du matin, moi je ronfle. Ça ne fait rien. Moi je ronfle et elle travaille. Mais quand je me lève, avec ce que je sais, je la rattrape rapidement. C'est comme ça la vie. Mais je ne peux pas l'empêcher de prier, de jeûner. Non. Je sais que moi j'ai fait ça. Mais maintenant, il y a des choses que je connais, que je n'ai plus besoin d'aller demander à Dieu par le jeûne, la prière. Non, alors que je sais que j'ai ça déjà. La présence de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu m'a dit, mets-toi de côté, dans une chambre, commence à prier tout seul. Parce qu'en ce temps-là, je me levais à des heures impossibles et je dérangeais ma femme. Dieu m'a dit, prends une chambre à part, tu ne vas pas déranger quelqu'un. C'est là-bas que j'ai appris la présence de Dieu. C'est là-bas quand j'étais couché, 5 minutes, il n'y avait rien. 10 minutes, il n'y a rien. Bon, Satan me dit, il faut arrêter. Il n'y a pas de présence de Dieu.
Mais j'ai continué. J'ai continué. J'ai continué à donc développer la présence de Dieu, à rester dans la communion avec le Saint-Esprit. Mais ma chair ne voulait pas. Ma chair dit tu me fatigues. Ma chair dit tu me crées des problèmes. Mais quand j'ai continué, je suis arrivé à un moment là, j'ai fait une percée dans ce domaine-là. Et au lieu de passer 1 heure de temps maintenant, en 5 minutes, je sais que Dieu est en moi, il est avec moi, je sais comment introduire quelques cantiques simplement pour l'adorer et sa présence vient. Bon, ma femme, elle est beaucoup habituée à la prière et le jeûne. Quand on s'est mariés, je voulais qu'elle découvre la dimension de la présence de Dieu. Je lui ai dit un matin, chérie, il faut venir, il faut venir. À genoux près du lit. Et je lui ai dit, on s'agenouille. Ne parle pas. Laisse-moi parler et écoute-moi. Ne fais pas de bruit aussi. Reste tranquille. Quand j'ai invoqué la présence de Dieu, j'ai dit, il ne faut plus parler. Laisse-le manifester sa présence. Au bout de 2 ou 3 minutes, je voyais ma femme qui pleurait, les larmes. Je voyais la présence de Dieu remplissait la chambre. Je dis, quand elle veut bouger, je dis non, je vais faire un coup, pas bouger. Le Saint-Esprit n'aime pas le bruit. Ouah, non, il n'aime pas ça. Quand on fait ouah, vous les chassez. Il est doux. Ensuite, quand la présence est partie, elle me dit, ah, c'est ça que tu vis. Il dit, ah, moi je suis dans ça là. Mais aujourd'hui, elle est arrivée à ça aussi. Quand elle reste 5 minutes, maintenant qu'elle a pris ce temps-là, elle m'a regardé, elle m'a écouté. Maintenant, frère, parfois même je l'admire. La présence de Dieu vient facilement avec elle. Et Dieu commence à lui révéler des choses. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est mauvais? Elle est autonome maintenant, elle fait beaucoup de choses. Voici, quand tu rencontres quelqu'un qui a emprunté un chemin et tu ne connais pas le chemin, fais attention. Même si tu es le meilleur chauffeur, il y a des virages, si tu les prends mal, tu vas te tuer avant d'arriver à la fin. Dans la vie, c'est comme ça. Dieu a mis des gens devant pour nous conduire. Et c'est avec ça aussi qu'on doit aller de l'avant. Mais quand un homme n'est pas enseignable, c'est difficile pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc je voulais vous donner, chaque fois je vous donne ces choses, ces paroles-là, que vous comprenez. Vous ne pouvez pas être dans la vie chrétienne par jeûne, prière, des mouvements tout le temps crier. Ce n'est pas possible. Vous criez, vous priez comme ça, vous parlez à qui? À qui? Vous êtes en train de parler à Dieu comme ça. Si Dieu, un ange simple apparaît là, vous vont cesser. On parle avec Dieu avec respect. On l'adore, on l'adore. On reste dans sa présence, on l'adore. Puisque c'est l'adoration qui amène. Je n'ai pas dit de faire un groupe musical dans ta chambre. C'est ça, ce sont des choses que je vous dis, que j'ai vu ces choses-là être pratiquées. Et c'est ça. J'ai préparé les messages longtemps. Mais aujourd'hui, ma femme est là. Tu me donnes n'importe quel sujet, en 5 minutes, j'ai fini. Parce que les messages sont à moi. Mais chaque année, je développe. Chaque année, j'ai une Bible. Ça, c'est la Bible 2020. La Bible 2019 est remplie de révélations posées. La Bible 2018 est remplie de révélations posées. Toutes mes Bibles sont entassées les unes sur les autres. Je n'utilise plus la Bible 2019. Parce que j'ouvre ça et je veux une révélation profonde plus que 2019. Et déjà, Dieu a commencé à me donner, j'ai commencé à remplir ça.
commencé à remplir ces choses-là. J'ai commencé à les remplir d'écriture déjà ce que Dieu m'a donné. Voici, ce sont des choses que je vous dis pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous faire autre chose. J'ai commencé comme vous aussi. J'ai lutté, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai gémi, j'ai jeûné. Bon, ça ne produisait pas beaucoup de résultats. Mais aujourd'hui, c'est par l'expérience et l'âge spirituel que j'avance. Je ne suis pas mieux que quelqu'un, non. Donc, si tu comprends ces choses-là, tu vas comprendre la vérité. Et tu vas changer, mon frère, ma soeur. Alors ce soir, nous allons tout juste voir, on va commencer maintenant à mettre la dynamique dans le message. Nous avons mis des fondations. On va commencer à mettre la dynamique, la construction. Et notre premier message de construction donc, commence ce soir. Comment mener un combat spirituel efficacement? Comment mener un combat spirituel efficace? Tout combat, naturel comme spirituel, il faut bien comprendre. Tout combat, que vous soyez combat une guerre naturelle, un combat de boxe, tout ce qu'on appelle combat a besoin d'un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Tout combat a besoin de stratégie et de tactique. La stratégie, c'est l'élément global pour définir comment nous allons nous battre. La tactique, c'est ce qui est appliqué sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain. Si l'état-major dit voilà la stratégie du combat de la guerre qu'on va faire, le capitaine qui est sur le terrain là, s'il n'est pas tacticien, s'il ne connaît pas les tactiques, il arrive dans un endroit et l'ennemi est de ce côté, il y a une rivière là, il y a un marécage là, mais le capitaine là, la stratégie ne peut pas s'adapter, il faut des tactiques maintenant d'occupation du terrain. Mais dans le combat aussi qu'on appelle la guerre, il faut aussi des renseignements. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas un service de renseignement fort, bien étoffé, intelligent. Dans tout combat, il y a aussi des armes. Des armes appropriées parce que quel genre de combat vous voulez mener? Il y a le combat de l'air. Il faut des avions. Le combat de mer, il faut des bateaux. Le combat de terre, il faut des hommes. Il faut aussi des chars. Il y a le combat corps à corps. Et il y a le combat, il y a la guerre asymétrique comme actuellement on le vit. La guerre asymétrique n'a pas commencé maintenant par ce qu'on appelle les terroristes et autres. La guerre asymétrique a commencé par Satan. C'est le patron de la guerre asymétrique. Satan n'a jamais boxé au-dessus de la ceinture, il boxe en dessous de la ceinture. Par quel moyen? Les pièges, les ruses, les séductions. Ça, c'est son affaire. Alors, je te pose la question. Vous voulez faire le combat spirituel et vous ne connaissez pas votre ennemi. Je vous ai dit ce matin, votre ennemi est un esprit. Il est invisible. Alors, si vous voulez le combattre, si lui il est esprit, puisqu'il est esprit, invisible, et vous êtes dans le naturel, vous n'avez que la vue, les choses, les 500 naturels, vous ne pourrez jamais vaincre, vous ne pouvez jamais gagner le combat. Jamais. Nous continuons. Non seulement il utilise ces moyens-là, il utilise des accusations.
Si tu es un homme charnel et qu'il t'accuse, il fait mentir les gens sur toi, si ça te trouble déjà, tu es vaincu. S'il accuse de fausses accusations il dit des fausses accusations contre toi. Et toi, tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi. C'est fini pour toi. Tu es vaincu. Diffamation. Si tu es sensible à ça, c'est la guerre asymétrique de Satan comme ça. Mon frère, ma soeur. Et il a une armée. Et quelle est sa position de combat? Quelle est la position de combat de Satan et de ses démons? Il occupe le terrain. Il est dans l'air. Puisqu'il est le prince de l'air, n'oublie pas, il est dans l'air, il est aussi sur la terre. Les démons qu'il assigne à chaque personne pour les empêcher d'avancer. Tu ne connais pas tout ça là. Et vous dites qu'on va faire combat spirituel. Vous amenez les pauvres femmes, les pauvres choses, les font laminer et puis ils ont des problèmes. Et voici les problèmes que les gens ont. Ils n'ont pas de connaissance. On ne peut pas. Il faut aller à l'école de guerre pour apprendre ce qu'est la guerre. Mais on ne fait pas la guerre à l'école de guerre. À l'école biblique. On ne fait pas le pastorat à l'école biblique. Comme à l'école, quand ils disent que certains sont fâchés. Aujourd'hui, les grandes armées du monde ont fait des écoles de guerre. Mais les ennemis ont développé des guerres asymétriques qu'on n'a pas appris dans les écoles de guerre. Aujourd'hui, on a des problèmes. Les gens font le corps à corps. Ils viennent à côté de toi, tu ne sais même pas que c'est ton ennemi. Alors, comment tu vas faire? À l'école de guerre, on n'apprend pas ça. À l'école biblique, on n'apprend pas certaines choses. C'est à l'école du Saint-Esprit. Et vous ne voulez pas aller à l'école du Saint-Esprit? À l'école biblique, on apprend qu'à lire la Bible. Et encore là, ce n'est pas complet même. Je vous parle. Il y a des bonnes théories. Il y a la pratique. La pratique vient par l'expérience. Tu as essayé de faire ça, tu as échoué. Tu vas chercher les voies et moyens pour ne plus échouer. Et cette école-là est une école très importante. Et un ennemi d'Israël qui a dit à Israël dans Ésaïe, quand il voulait faire la guerre, Rabshakeh, il a dit, pour effrayer il dit, mais pour faire la guerre, là, il faut la force et la prudence. Parce que c'était un homme terrible, un stratège fin, un tacticien fin. Quand il a commencé à parler seulement, toute l'armée d'Israël avait des problèmes, le roi avait des problèmes. Ils sont allés courir vite, aller chercher Isaïe le prophète. Il a dit, mais tous les peuples de ce monde-là, on les a vaincus, mon roi les a vaincus. Il dit, mais sur quel... Vous voyez comment la guerre des paroles. C'est la même stratégie que Goliath a parlé pendant 40 jours, la guerre des paroles. Ce fameux Rabshakeh a parlé, tout le peuple avait des problèmes. Il dit, vous voulez vous appuyer, tous les peuples ont des dieux, on les a vaincus. Notre Dieu est fort. Ce n'est pas le Dieu d'Israël qui va nous vaincre. Mais heureusement qu'en Israël, il y avait un prophète appelé Isaïe. Quand il a entendu ça, il a parlé à Dieu.
Dieu lui a dit ce qu'il faut dire. À la guerre des paroles, il faut des paroles. À la guerre des actes, il faut des actes. Si tu ne connais pas tout ça là, je vois beaucoup de gens qui vont faire le combat. Ils croient parce qu'ils crient. C'est pas ça le combat. Qu'est-ce que Dieu vous a dit avant d'entrer dans le lieu de combat? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné? Qu'est-ce que Dieu va nous enseigner? Donc vous voyez, frères et sœurs, et même dans l'évangile de Luc par exemple, il dit que si tu veux faire la guerre, il faut t'asseoir. Tu examines ton ennemi et toi-même. Si ton ennemi a 10 000 hommes, toi tu as 5 000 hommes, fais d'abord une stratégie de paix pour te préparer mieux. Si tu envoies tes gens là-bas, ils seront détruits. Donc le combat spirituel, c'est ça. Les gens croient seulement, il faut dire au nom de Jésus, il faut crier le sang de Jésus, c'est fini. Vous croyez que ça effraie le diable comme ça et puis c'est fini? Regardons dans l'Ancien, comme je vous disais dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont des gens très bien, mais concernant le combat spirituel, ils étaient tous ignorants, tous sans exception, ignorants. Le grand Job, un homme sanctifié, un homme qui vit dans la pureté. Mais Satan n'est pas allé dans ce domaine. Il ne peut pas avoir Job dans l'impureté. Il ne peut pas avoir Job avec les choses impures sexuelles. Mais il a regardé Job, il l'a étudié. On dit qu'il rôde. Il rôde pour faire quoi? Pour prendre des renseignements. Il a un service de renseignement sur toi. Il va prendre ses renseignements et maintenant quand les renseignements sont là, il va attaquer. Et on a dit ce matin qu'il est un voleur. Il est un voleur. Et le voleur ne t'avertit pas. Mais il a examiné ta maison pour savoir par quel lieu il va rentrer dans cette maison-là. Job se sanctifiait. Il a cru que la sanctification seule suffit. Quand vous basez toute une église sur la sanctification sans la révélation autre chose là, vous serez vaincu. Mais tous les jours, Satan le poursuivait. Satan poursuivait sa famille. À tel point qu'il a osé aller se présenter devant Dieu. Et Dieu le surveillait. Dieu dit à Satan, exprès, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Dieu il dit oui, je l'ai vu. Dieu dit, il n'y a pas un homme aussi intègre que Job. Un homme aussi pur que Job. Satan dit oui. Il dit peau pour peau. Tu connais l'homme, moi aussi je connais l'homme. Tous ces gens qui te suivent là, alléluia, alléluia, touchent à leurs intérêts, tu vas voir. Ils vont te maudire en face. Satan connaît chacun d'entre nous. Et il sait l'intérêt sur lequel nous nous appuyons. Tant qu'on ne nous a pas enlevé ça, on parle bien. Quand on va nous enlever ça, on va commencer à insulter. Et tu vas être étonné quand le type va t'insulter, tu seras étonné. Tu n'as jamais vu ça, hein? Quand tu aides quelqu'un, chaque fois tu l'aides. La seule fois que tu ne vas pas l'aider là, c'est que tu vas entendre en ville là. Satan est comme ça. Vous comprenez? Les gens sont comme ça. Parfois, ça ne m'étonne pas, je vois des gens à qui tu as aidé, ils disparaissent. Ils font comme s'ils ne te connaissent même pas. Et on dirait qu'on a effacé dans leur mémoire que toi étais en relation, vous étiez en bonne relation. Non, Satan efface ça de leur pensée. Job maintenant était ignorant qu'il y a un Satan. La seule chose,
Il protégeait sa famille en aspergeant du sang et en tuant le sang des boucs pour asperger. Et à cause de ça, Dieu a tracé une muraille de protection contre lui, autour de lui. C'est pourquoi Satan a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Dans la Bible en français, on comprend. N'as-tu pas tracé autour de lui une muraille de protection? Dieu dit, parce qu'il pratique ça, il verse le sang des boucs tout le temps. Et moi, à cause de ça, depuis, avec Moïse, j'ai dit que je veux voir le sang. Je vois le sang. Mais Job ne savait pas que l'ennemi rôdait. L'ennemi a regardé Job, il a trouvé le moyen pour passer. Il va utiliser une de ses armes les plus terribles. La peur. La peur. Cet homme saint-là, sanctifié comme beaucoup d'entre vous là, vous êtes remplis de peur en même temps. Vous allez réussir comment? La sanctification seule ne suffit pas. Il ne faut pas aller prendre le verset dans Hébreu dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ne prends pas un seul verset pour t'accrocher à quelque chose. Prends l'ensemble. Parce qu'il y a un homme sanctifié. Satan a créé la peur en lui. Et à cause de ça, quand Satan est monté demander la permission, Dieu dit, bon, moi je l'ai protégé, mais il a ouvert une brèche. Nous avons vu cela le premier jour, Ephésiens 4, il a dit, ne donnez pas accès au diable. Il a développé la peur. Il a donné accès au diable. Et le diable, cette fois-ci, je ne vais pas vous le dire, si vous le lisez. Si vous lisez tout ce que Satan a fait là, contre Job là, et je vous dis, je vous l'ai dit, je l'ai déjà donné à nos gens ici, ça correspond textuellement à ce que les gens font dans nos pays du Sahel. Il n'y a rien de nouveau sous toute la Bible, tout est dans la Bible déjà. Point par point, comme ils ont attaqué Job. Ils ont égorgé tes bergers, ils ont fait ceci, ils ont attaqué là, ils ont tout est là-dedans. Dans Job 1, tu trouves ça? Quand tu prends ça, tu regardes dans le Sahel, là tu trouves la même chose. Même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et brusquement, Job se trouve sans enfant, sans bien. Comment un homme si sanctifié? Et vous comprenez? Comment on dit? Les gens ont dit que c'est Dieu. Est-ce que Dieu va s'asseoir volontairement envoyer le malheur sur quelqu'un? Non. Mais la Bible te dit dans Job 3, quand Job avait des problèmes, il dit simplement, c'est ce dont j'avais peur là, qui m'arrive, c'est ce que je craignais là, que je suis en train de récolter. Alors, ce soir là, si toi tu es dans la peur de quelque chose, ça peut t'arriver. C'est pourquoi partout le Seigneur dit, ne craignez point. Prenez courage. Ne craignez point. Prenez courage. Parce qu'il sait que la peur, c'est la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille. Je peux te raconter plus de 100 témoignages de gens. Des gens qui avaient peur que leur mari fasse accident. Un jour, on avait dit que le mari a fait accident, il est mort. Qui avaient peur que leurs enfants soient écrasés sur la route de l'école. Toi, tu dis que tu pries. Tu te lèves le matin, tu pries. Seigneur, tu vois, mes enfants sont en moto, ils vont à l'école. Seigneur, je mets le sang de Jésus autour d'eux. Je mets le sang de Jésus pour paver le chemin. Ta prière est bonne. Mais tu t'assois chez toi et ton cœur bat en disant, on va m'annoncer qu'ils ont fait accident. Donc, tu as annulé ta prière. Tu as annulé ta prière. Et tu n'es pas loin du téléphone.
Dès que le téléphone sonne, tout de suite tu cours au téléphone. Parce que tu veux entendre que ton enfant a fait accident. Continue, tu vas l'entendre. Un jour tu vas prendre le téléphone, tu vas dire c'est Madame Intel, oui, vos enfants ont fait accident. Pas rire avec ça. Hein? Okay. C'est ça qui fait échouer beaucoup de gens, des hommes de Dieu. Plein d'hommes de Dieu, ils ont des églises, ils ont peur. La peur les habite partout. La peur de lendemain, la peur de ce qui va m'arriver. Pourtant, ils sont dans le combat spirituel. Mais quel combat ils font? C'est ça qui a détruit Job. Pas autre chose. C'est Job qui l'a dit de sa bouche, c'est pas moi. Mon frère, ma soeur. Alors, quand tu comprends ces choses-là, tu vas comprendre le combat spirituel là, comment mener le combat là de façon efficace. Parce qu'une guerre se prépare. Une guerre a ses stratégies, ses tactiques, ses armes. Donc, au temps de Job, Job a perdu. Dieu va le reprendre parce qu'il ne savait pas comment combattre. Un autre homme de l'Ancien Testament, je prends l'Ancien Testament pour vous montrer déjà. Un autre homme de l'Ancien Testament, il s'appelle Daniel, un jeune prophète, bien. Vivant dans la sanctification, lui aussi. Il a refusé de manger à la table du roi. Il a dit que lui se sanctifie, qu'il ne veut pas être souillé. Dieu l'a approuvé. Dieu l'a approuvé. Dieu approuve ça. Et un jour, Dieu vient dire à Daniel, il lui montre une calamité qui va venir sur le pays. Des problèmes qui vont arriver sur le pays. Donc, c'est dans Daniel 10 qu'on va voir ça. Donc, Dieu le prévient, je donne le résumé avant qu'on lise, c'est trop long. Dieu lui parle de cette calamité-là. Donc, frères et sœurs, et quand Dieu lui a parlé de cela, dans Daniel 10 et au verset 1, alors Daniel a commencé à prier. Il a prié sur la base de quoi? D'une parole qui lui a été révélée. De ce qui allait arriver dans le pays. C'est sur la base de cette révélation qu'il va commencer son temps de prière et de jeûne. Mais cette forme de jeûne-là, c'est une forme de jeûne assez difficile même. Choisir ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas manger là. Manger, c'est plus difficile que c'est s'abstenir de l'eau et des choses. Et le verset 2, il est écrit là-bas, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il n'a pas décidé de jeûner 3 semaines. Il ne faut pas modifier la parole de Dieu. Il a commencé à prier et à pratiquer cette sorte de jeûne. Pendant 3 semaines, il n'y avait aucun résultat. C'est parce que le premier jour, il n'y a pas eu de résultat qu'il a continué le deuxième jour. Il n'a pas dit à quelqu'un, je vais aller jeûner 3 semaines, 21 jours. Non. La parole a été révélée. Il a commencé un jeûne et une prière. Premier jour, il n'y a rien. Deuxième jour, il n'y a rien. Versets 3 et 4. Daniel 10, versets 3 et 4. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point. Vous voyez bien? Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Mais tu vas comprendre, on te donne le résumé de la vie de prière de Daniel, mais on va te dire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a 3 semaines.
Si tu tires une conclusion des premiers versets, tu vas te faire qu'il a fait un jeûne de 21 jours. Non, il a commencé. Et parfois la Bible nous donne des résumés avant de donner les détails. Donc, on parle des 3 semaines accomplies. Mais on ne dit pas c'est accompli sur quoi. Maintenant, on va te donner ce qui s'est passé, pourquoi ça a duré 3 semaines. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et ensuite, et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Donc, le 24e jour là, il y a un ange qui est venu. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi il a fait 21 jours. L'ange va lui parler. Pour mieux comprendre, on va sauter pour aller directement au verset 10. Verset 10. Quand cette main m'a touché, le verset 11 maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'ange me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Donc, lorsqu'il m'y parlait, il a tellement faibli devant l'ange. Et allons au verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains point. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre la révélation là, tu voulais comprendre la révélation. C'est pourquoi tu es parti jeûner et prier. Il n'est pas allé combattre pour... Non, il dit il veut comprendre. Il y a des moments où on doit prier et jeûner pour être devant la présence de Dieu, pour comprendre uniquement ce que Dieu nous dit là. Il ne faut pas transformer tout jeûne et prière. Non, il y a des jeûnes où on veut comprendre. Où tu as eu à cœur de comprendre. Et de faire quoi? Et de t'humilier devant ton Dieu. On te dit que le jeûne c'est un temps d'humiliation. Dès le premier jour, tes paroles ont été entendues au ciel. Ah? Dès le premier jour de mon jeûne, mes paroles ont été entendues. Et moi qui voulais comprendre, c'est le 24e jour que tu viens me dire. L'ange dit c'est ça justement. Dès le premier jour, écoutez-moi très bien, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens maintenant. C'est à cause des paroles que tu as fait monter là que je viens. Mais alors, monsieur l'ange, monsieur l'ange, tu dis le premier jour, mes paroles ont été entendues. Et c'est le 24e jour que tu viens me parler. L'ange va lui révéler quelque chose. Il y a eu un combat. Mais un combat dont Daniel ne savait pas, n'avait aucune connaissance de ce combat. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Il lui dit ceci, et on continue toujours avec Daniel. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Où? L'ange doit venir d'où? L'ange doit venir d'où? Michel. Daniel est en train de combattre où? Ça c'est les gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas avoir la victoire parce qu'ils étaient charnels et ils jeûnaient et priaient sur la terre.
Et tu vas comprendre maintenant tout à l'heure où nous sommes. Si tu ne combats pas selon ta position, tu vas t'imposer toi-même des jours et des jours alors que Dieu ne t'a pas imposé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller prendre les choses de l'Ancien Testament, aller appliquer absolument dans le Nouveau Testament. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon frère. Il dit le roi de Perse m'a résisté. Chaque fois que tu vois le mot roi de Perse là, on parle de Satan lui-même. Il m'a résisté 21 jours. Ça, c'est Gabriel, l'ange Gabriel qui se tient à la présence de Dieu qui parle. Gabriel n'est pas un ange guerrier. C'est pourquoi il ne pouvait pas passer. Mais regarde la révélation. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs de guerre. Vous voulez combattre dans la chair des êtres qui sont dans l'air, et c'est pourquoi vous durez. Il vous faut des jours et des jours. Si vous n'avez même pas compris la chose, comment vous allez vaincre? Si vous n'avez pas compris ce qui se passe, vous allez vaincre comment? Mais dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas de fils. Leur prière montait. Mais regardez, ils sont sur la terre. Michael, l'un des principaux chefs, c'est lui le chef de l'armée, l'ange Michel, l'archange Michel. Qu'est-ce qu'il a fait? Est venu à mon secours. Alors, si des anges viennent au secours des anges, si tous les anges n'ont pas la capacité d'affronter Satan, pour que tu l'affrontes, il faut que tu connais ta position, ton autorité que Dieu t'a donnée. Gabriel te dit, lui il a essayé de descendre avec le message de Dieu. 21 jours, Satan lui a dit de retourner avec son message. Allez, retourne là. 21 jours. Il a fait appel à l'archange Michel de venir à son secours. Mais n'oubliez pas que Michel, c'est lui qui a renvoyé Satan du ciel. Dans Apocalypse 12, non? Il y a eu un combat au ciel. Qui l'a renvoyé? Michel et ses anges firent quoi? Tu ne connais pas la Bible, tu t'assois, tu me regardes pour toi comme ça. C'est ça ton problème là. Tu ne connais même pas la Bible. Tu ne connais même pas la Bible. Tu veux faire combat spirituel. Jamais Gabriel. N'oublie pas que Lucifer était un des archanges, un des chefs. Si Lucifer a osé attaquer le trône de Dieu, écoute-moi, s'il a osé attaquer le trône de Dieu, donc toi tu veux combattre contre quelqu'un comme ça, tu ne laisses pas le Saint-Esprit, le commandant en chef de l'armée de Dieu. C'est pourquoi quand Josué voulait combattre contre Jéricho là, quand il a vu Jéricho, une ville barricadée et fermée, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Josué s'est arrêté. Et si tu lis Josué, si tu ne comprendras pas, lis Josué 5, les derniers versets. Quand Josué était arrêté là, il regardait, il se disait, mais Dieu, comment on va faire? La ville est barricadée. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. C'est en ce moment-là que Josué voit quelqu'un apparaître. Quand il le regarde, Josué dit, tu es des nôtres ou bien tu fais partie des ennemis. Ça, ce n'est pas l'archange Michel. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il dit, je ne suis pas d'un côté ni de l'autre. Il dit, enlève tes souliers. Quand Michel vient, on n'enlève pas les souliers. Quand Gabriel vient, on n'enlève pas les souliers. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui est venu devant Moïse encore. Et c'est lui qui vient devant Josué. Il dit, enlève tes souliers de tes pieds, car ce lieu-là est saint. Ce n'est pas un ange ni un archange.
Et c'est lui qui dit maintenant à Josué comment faire le combat contre Jéricho. Regardez dans l'Ancien Testament comment il faisait. Il fallait attendre. Il faut toujours attendre. Et vous voulez copier les gens de l'Ancien Testament pour vaincre dans le Nouveau Testament. Contre les esprits, contre les démons, ils n'ont jamais réussi. Aucun d'entre eux n'a réussi. Aucun. Vous partez puiser là-bas. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Il dit, il m'a résisté. Michael est venu, un des chefs, et il a permis que je passe. Parce que moi, je suis le messager. Lui, il est un chef de guerre. Chacun tient sa position. Ce n'est pas Michael qui a pris le message pour amener. Non, non, non. Michael était un chef de l'armée. Il frayait le chemin pour les gens de l'Ancien Testament. Pour que Gabriel fasse son travail. C'est la même chose dans l'église. On ne peut pas remplacer l'onction de quelqu'un, on ne peut pas remplacer l'onction d'autre. C'est pourquoi Saül a eu des problèmes. Il a pris son onction pour égorger, pour donner l'holocauste. Alors que le prophète Samuel avait dit d'attendre que lui vienne. L'onction de Saül n'est pas faite pour faire les holocaustes et les sacrifices. L'onction de Saül est faite pour régner. Mais si David a pu faire les sacrifices sans problème, David était roi, prophète et sacrificateur. Ne confond pas les deux. Il faut connaître la Bible. Saül n'était pas sacrificateur, il était roi. Mais David, il a transporté l'arche de l'Éternel. Il a vidé ça, il a vidé Gabaon. Il a pris l'arche de Dieu de Gabaon. Il est venu mettre chez lui près de sa tente à Jérusalem. Ça, c'est parce que David. Parce qu'il est sacrificateur. Tout ça, tu ne comprends pas ça. On va faire combat. On va faire combat. C'est pas hoa. C'est hoa. Tu ne comprends pas ça. C'est dans les Écritures, ce n'est pas une révélation, c'est les Écritures. Et il lui a donné le message à Daniel. Et les choses se sont accomplies. Alors, maintenant, nous, on a vu l'Ancien Testament, comment ils opéraient dans les combats spirituels. Nous, maintenant, par rapport à Daniel, on ne peut même pas copier Daniel parce que nous avons un avantage. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Un jour, il s'arrête, il parle. Il dit, Jean-Baptiste là, c'est qui? Les gens ont dit c'est un prophète. Il dit non, il est plus que prophète. Ah, les gens disent ah bon, il est plus que... Oui, c'est la voix, le messager de l'heure. Il n'est pas un simple messager. Ce n'est pas un prophète. Donc il a vanté Jean-Baptiste. Il l'a élevé. Tout le monde a Jean-Baptiste est formidable. Mais Jésus s'arrête. Il dit, Jean-Baptiste là, par rapport au royaume des cieux que moi j'ai amené là, il est inconnu dans le royaume. Il est à côté du royaume, pas dans le royaume. Et moi je vous dis que le plus petit qui est né dans le royaume là est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste, Jésus l'a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes en dehors d'Adam et Ève et lui-même, il n'y a que 3 personnes. Jésus lui-même, Adam et Ève. Tous ceux qui sont nés de femmes là, Abraham, Moïse,
David, Élie, Élisée. Jean-Baptiste est le plus grand. Il est plus grand que eux tous. Et on te dit que toi, le plus petit, né dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que David. Et toi, tu pars copier David. Tu pars copier Moïse. Et tu veux réussir. Si Dieu te laisse réussir, ça veut dire que tu as changé totalement la parole de Dieu. C'est la Bible, hein? Il ne faut pas dire que le prophète a dit ça, je m'en fous de lui. C'est la Bible. Vous ne voulez pas la Bible, vous voulez lire les livres là. Vous ne voulez pas lire la Bible. Jésus l'a dit. Toi la femme, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ils ne sont pas nés dans le royaume. Ils ne sont pas fils, ils sont serviteurs. On te dit que Moïse était serviteur dans la maison, il n'était pas fils. Et toi, tu es fils. La mentalité, là, il faut. Bon, même si j'enlève le pain de ta bouche, ça ne fait rien. Dieu va te donner d'autres choses. Si c'est avec ces messages bizarres comme ça là, que tu gagnes argent là, je vais enlever ça de ta bouche. Tu ne vas plus avoir quelqu'un pour manger sa chair. Sinon tu es un carnivore. On dit de prêcher la Bible, tu prêches ce que les gens disent, ça fait réussir, on te donne de l'argent, tel prophète là m'a libéré. Quel prophète peut libérer quelqu'un? Le gars il est assis dans le péché chronique, toi il peut libérer qui? Tel apôtre m'a libéré. C'est le pasteur Karambiri qui m'a libéré. Pasteur Karambiri t'a libéré. Menteur comme ça là. Moi j'étais libéré où? Avec quelle puissance? Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, la parole. Ouais, les gens se laissent, on applaudit les gens comme ça. Et puis, Satan va les... Non, il faut faire attention. Regardez ce que Dieu nous dit. Lisons Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 19. S'il te plaît, lisons la parole de Dieu. Celui de qui nous sommes nés là, il s'appelle Jésus. Regardons, notre modèle c'est Jésus. Ce n'est ni Moïse, ni Abraham, ni quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à notre leader Jésus? Celui qui a commencé la race, la nouvelle création. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Éphésiens 1, verset 19. Dieu dit, par la vertu de ce que Dieu a fait là, il dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Tout ça c'est pour faire quoi? C'est avec la vertu de sa force là que le verset suivant, le 20, tu vas comprendre. Dieu a déployé cette vertu de sa force en Christ. Il a ressuscité des morts. On te parle du Saint-Esprit. Il a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas fini. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoute-moi ces mots. Dans les lieux célestes. Au-dessus. Retiens bien ces mots-là. Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Absolu, un absolu, ce qu'on appelle l'absolu. Et il continue.
Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Écoute maintenant. Toi, Jésus-Christ est celui, notre modèle. Ce qui lui est arrivé là. Et en tant que Christ, il est la tête. Et l'Église est son corps. Je veux que vous arrêtez là un peu. C'est ta tête qui est assise sur la chaise là. Hein? Ah bon? C'est pas ta personne entière, non? Ta tête et ton corps sont assis au même endroit. Et l'Église de Jésus-Christ veut de la terre faire une guerre à quelqu'un qui est dans le lieu céleste. Daniel n'a pas pu le faire. Il a fallu qu'un archange vienne à son secours. Par sa résurrection, Christ est la tête. Il va amener le corps aussi au même endroit que lui. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Même chose, Éphésiens 2, versets 5 et 6. Vous n'étudiez pas la Bible. Votre faiblesse, c'est ça. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et maintenant, il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position, c'est la terre. Bien que nous soyons sur la terre, vous ne comprenez pas. Bien que vous soyez sur la terre physiquement là, vous êtes positionné où? Votre autorité est où? Votre puissance est où? Tout vient d'où de cette position-là? Oui ou non? La tête étant au-dessus de toute domination. Le corps est aussi au-dessus de quoi? La tête étant au-dessus de toute autorité. Le corps est où? Quand on t'a honoré, premier agrégé, là, c'est ta tête qu'on a honoré. Hein? Tu as laissé ton corps à Abidjan, tu es parti prendre le truc ailleurs, c'est ça? Tu es parti en entier, non? Alors pourquoi vous voulez diviser Jésus en deux morceaux? Christ d'un côté et le corps de l'autre côté. Vous ne comprenez pas le monde spirituel? Vous ne connaissez pas la vie de l'esprit? Dans votre tête, vous raisonnez tout le temps, on est sur la terre. Tu n'es pas sur la terre. Tu es assis dans les lieux célestes. Spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes. Avec Christ. Lieu céleste, ce n'est pas paradis. Et écoute, voilà, ignorant encore, ignorant. Quand il dit lieu céleste, il a dit, parce que je ne suis pas encore mort. On ne parle pas de... Je ne parle pas d'un mort. Lieu céleste, ce n'est pas le paradis. C'est la position de combat. Ce n'est pas de paradis. Quand on est au paradis, on ne combat pas. Toi, tu es devenu pasteur, tu ne comprends pas ces ABC là. Tu enseignes à l'école biblique, tu ne comprends même pas ça. Les gens ils vont sortir, ils vont faire quoi? Le problème est là. Vous voulez tout le temps vous êtes dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous faites dans l'Ancien Testament? Vous n'êtes pas dans l'Ancien Testament? On vous dit que vous étiez sans Christ. Vous n'êtes pas dans Israël. Vous n'êtes même pas connu. Et toi, tu es tout le temps dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On te dit c'est l'ombre. Quand je commence dans l'Ancien Testament, je termine toujours par la réalité. Je ne m'arrête pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de victoire sur Satan dans l'Ancien Testament. Ça n'existe nulle part.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas de victoire là-dedans. Donc tu es positionné. Ta position est supérieure à celle de Satan. Écoute, Éphésiens 6. Allons dans Éphésiens 6. Pour que tu comprennes. Donc, c'est le même Éphésiens là. Hein? Ouais, bien, c'est quand je vous ai dit hier, le livre d'Éphésiens, c'est le livre du combat. Mais avant d'arriver à Éphésiens 6, tu ne connais pas la position d'Éphésiens 1 et 2. Et tu vas aller à Éphésiens 6. Tu vas faire quoi là-bas? Voici un homme qui n'a pas été formé comme soldat, on lui donne grenade, épée, revolver. Il va faire quoi avec ça? Tu n'es pas passé par Éphésiens 1, ni Éphésiens 2, ni Éphésiens 3, ni Éphésiens 4, Éphésiens 5. Et toi tu cours à Éphésiens 6. Tu veux utiliser des armes que tu ne connais pas. Éphésiens 6 te dit quoi? Même allons, Éphésiens 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les dominations. Mais on te dit, quand on dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donne-moi ce verset-là, tu vois, il est là devant toi, mon frère. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations. Tu vois, il ne connaît pas la Bible, c'est pourquoi il cherche dans... tu vois, il n'a pas donné encore le verset là. Il croit que c'est à côté de toi. Je ne vais pas te dire, c'est à côté de toi là-bas. Voilà. Il est en train de chercher quelque part. Ok, très bien. Bon. On te dit, mon frère, ma soeur, que tu as été ressuscité et tu es assis avec Christ au-dessus de toute domination. Christ est assis au-dessus de toute domination. Avec qui? Toi. Au-dessus de toute autorité. Tout. Maintenant, toi, tu ne tiens pas compte de ça. Éphésiens 1 a dévancé Éphésiens 6. Mets le verset tranquille et reste tranquille. Reste au repos. Laisse-le tranquille comme ça. Éphésiens 1 précède Éphésiens 6. On te dit... Quelle est ta position déjà? C'est en tant qu'élevé que tu vas pour le combat. C'est en tant que vainqueur que tu vas pour le combat. C'est en tant que héros élevé que tu pars pour le combat. Toi, tu quittes ta position, tu prends la position céleste, terrestre, et tu veux utiliser les armes célestes. Comment un homme terrestre peut utiliser les armes célestes? Et on va te dire dans ce passage-là, non pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités. Regarde bien, tout ce qu'on cite où tu es au-dessus là, on le cite ici. Ce qui te trouble là, parce qu'on a dit lutter seulement, et toi tu changes. Comme on a dit le mot lutter ici là, toi tu crois que c'est lutter, c'est la lutte traditionnelle quoi. Mais on t'a déjà dit que tu es déjà au-dessus.